Hello hello les poissons et ascendants poissons, je vous retrouve pour votre guidance de ce mois d'août 2023. On va voir quelles sont les prédictions, les petits conseils qui vous seront adressés. C'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, eh bien, laissez pour les autres poissons. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance, un soin énergétique ou alors une méditation guidée en groupe avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. Sur ce Facebook, je mets toutes les semaines, en principe le mardi, une guidance sur ce que les êtres de lumière ont à vous révéler. Et puis je mets plein de petites choses, voilà, qui je pense peuvent vous aider. En tout cas, ce qui me parle, eh bien je vous le poste sur Facebook. J'essaye de créer plus de contenu. Après, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas toujours évident pour moi, mais j'essaye de faire au mieux pour vous aider. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir notamment toutes les nouvelles petites notifications parce que bien ça aide à faire monter ma chaîne et puis ça peut aider plus de monde en voyant notamment les conseils, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour les poissons et je vous remercie aussi dès que vous likez, vous partagez, vous commentez ou vous êtes abonné à ma chaîne. Je vous remercie vraiment, gratitude envers vous. Allez, pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois d'août 2023. Et puis tout ce que j'ai dit auparavant, vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, j'ai pris l'oracle de l'instant présent. Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Allez, je suis dans une découverte de moi-même. J'ai plusieurs signes ici qui sont beaucoup en introspection pour ce mois d'août 2023. Donc c'est marrant, j'ai des cartes, les mêmes cartes qui ressortent pour plusieurs signes. Donc ici beaucoup d'introspection, beaucoup de retour à soi, retour à la source, j'ai envie de dire, pour comprendre, pour évoluer, pour se ressourcer et puis pour prendre soin de soi aussi. C'est la meilleure façon d'évoluer que de revenir sur soi-même et de découvrir le négatif, le positif, ce qui a amélioré, ce qui a changé, ce qui a gardé, voilà. En tout cas, là, on vous conseille vraiment d'être plus dans la découverte. Il y a des choses, à mon avis, que vous n'avez encore pas conscience de vous-même, de ce que vous êtes, de votre être, de ce que vous représentez. Et vous allez peut-être avoir des découvertes ou des déclics pour ce mois d'août 2023. On va voir quel est le message pour vous avec le petit oracle. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, quel est le petit message pour eux? Tes émotions sont tes guides. Ah oui, les poissons, de toute façon, vous êtes un signe qui est en principe assez hypersensible, assez sur les émotions. Vous êtes très, sensible, une sensibilité assez accrue. Je dis pas que c'est forcément négatif, mais au contraire, c'est souvent même positif parce que du coup, vous êtes un signe qui peut avoir pas mal de capacités et puis avoir une certaine intuition aussi. Donc, c'est même très bien pour vous. Après, à savoir si ces émotions débordent ou trop ou pas. Là, j'ai l'impression que tes émotions sont tes guides. C'est plutôt que vous avez des émotions qui vous permettent presque de vous aider et que à travers les émotions que vous avez, vous pouvez évoluer. Donc, je vois plutôt quelque chose de positif par rapport à cette phrase-là, en tout cas. Vous pouvez vous permettre de suivre vos émotions si vous sentez, que vous sentez mal pour quelque chose, il y a peut-être une raison, c'est peut-être pour vous éviter un danger. Si vous êtes très joyeux pour quelque chose, allez dans cette direction-là, vous voyez. Donc, suivez vos émotions parce que vos émotions sont des bons guides pour vous, en tout cas pour ce mois d'août 2023, les poissons. Allez, on va continuer pour vous avec le tarot des archanges. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons,
eh bien ça va très vite pour vous. On a la page d'Ariel, donc c'est l'archange Ariel qui va vous accompagner pour ce mois d'août 2023. On est ici dans une bibliothèque, donc ici c'est peut-être en lien avec la connaissance, avec la culture, peut-être que vous travaillez dans ce milieu-là, vous êtes peut-être instituteur, prof, vous êtes aussi peut-être attiré beaucoup par la lecture, par les livres, vous avez peut-être une passion pour ça, c'est peut-être une vocation, c'est peut-être que vous avez besoin de vous instruire, vous avez besoin de développer des compétences, des connaissances, vous avez, voilà. C'est peut-être ça. Alors elle vous dit quoi? Elle vous dit digne de confiance, intelligente, instruite, équilibrée. Donc c'est peut-être ce qui vous correspond, c'est peut-être vous en fait. Donc vous êtes digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Donc c'est très positif. Hein. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc des opportunités ici très intéressantes à venir pour certains poissons. En lien, j'ai l'impression avec plus une évolution pro ou alors vocationnelle, je vois plus ça, hein, où vous allez pouvoir avoir des opportunités pour avoir de nouvelles études, de nouvelles formations et peut-être sûrement monter en échelon, en grade ou en vous améliorer dans votre travail tout simplement. Donc une carte très positive. Hein. En tout cas, par contre, on vous dit il est temps de vous mettre au travail. Peut-être ici qu'il y a des poissons qui ont tendance à procrastiner, à dire bon bah je ferai ça demain, oh non je ferai ça après-demain. Là on vous dit faites les choses de suite, tout de suite. Dès que vous avez l'idée, dès que vous pensez que c'est bien pour vous, faites-le, parce que le remettre toujours au lendemain, et ça nous met dans une impasse et surtout ça nous met dans la stagnation, ce qui n'est pas forcément positif ici pour vous. Donc voilà, quand vous avez une ambition, une décision ou une envie, allez-y, voilà. Il se peut aussi qu'ici il y a des poissons qui ont du mal à faire des choix. On vous conseille de suivre votre première intuition. Et puis vos émotions qui sont, je vous le répète, de bons guides. Hein. On l'avait avec cette carte-là. Voilà. Allez, on va continuer donc avec un petit peu de sentimental. Tiens. Allez, pour les poissons et ascendance poissons, qu'ont-ils à savoir côté sentimental pour ce mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides bienveillants et remplis d'amour. Alors, j'en ai plein qui se sont retournés, mais j'ai que celle-ci qui est visible, donc je vais prendre celle-ci. Ah, j'ai celle-ci aussi. Allez, on prend celle-ci. Soyons fous, prenons-en 2. Parce que là, j'en avais 4, on va peut-être pas non plus prendre tout ça, on va en prendre que 2. C'est ce qui m'inspire. Sourire, joie, bonheur. Eh bien, j'ai envie de vous dire, là, ça m'a l'air pas mal. Nouveau départ, création. Ça m'a l'air pas mal côté sentimental pour vous pour ce mois d'août 2023. Alors, il est possible que si vous êtes en couple, ça va avoir plus d'harmonie. On me montre qu'il y a de l'échange, qu'il y a... Alors, on me parle de culture, je ne sais pas pourquoi, il y a une certaine culture. Alors, peut-être parce que vous n'avez pas la même culture. Ici, les poissons, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a une culture différente de vous. Mais par contre, c'est cool parce que ça vous pouvez vous échanger vos cultures, j'ai envie de dire. Et puis, ça permet que vous puissiez évoluer. Donc, on l'a aussi avec la carte juste avant où il y a une croissance au niveau des opportunités à saisir de ce côté-là pour... en apprendre plus, voilà. On vous dit aussi la M obscurcit les esprits, donc c'est-à-dire que ici il faut plus aller vers le côté joie, le côté sourire, le côté voilà, aller sur le côté positif. Peut-être que si vous avez tendance à dire des phrases négatives, je ne suis pas capable, ou je ne peux pas être aimé parce que si, parce que ça, peut-être que eh bien, vous vous bloquez en disant ces paroles-là, parce que je vous rappelle, les pensées sont créatrices, les paroles peuvent être créatrices, elles sont pleines d'énergie, tout est énergie de toute façon. Donc si vous pensez ça, eh bien ça aboutit à ça. Donc peut-être ici transformer toute cette négativité en affirmation positive. Au lieu de dire l'amour n'est pas pour moi, eh bien dire je peux attirer l'amour. Voyez, ou j'attire l'amour, c'est encore mieux. J'attire l'amour parce que c'est dans le présent. Voyez, donc ça met des bonnes énergies. Donc ça peut parler à certains d'entre vous, pas à tous bien sûr. Sourire, joie, bonheur, j'ai l'impression qu'ici, oui, il y a un certain bonheur, il y a une certaine, certain partage aussi dans votre couple, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau départ, de la nouveauté,
On vous dit aussi hein, de toute façon de suivre vos émotions parce que vos émotions sont des bons guides. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes prête pour une nouvelle relation et que cette personne vous parle, vous convient, allez-y. Parce que vous avez un bon ressenti, j'ai l'impression. Ici, ça représente une serrure, voyez, et donc c'est à vous de l'ouvrir ou pas cette serrure. Donc c'est à vous de choisir ce nouveau départ ou pas. Elle tient le monde dans ses mains et là ça parle de vous. Vous tenez le monde dans vos mains en fonction du choix que vous allez faire, si vous décidez d'ouvrir la porte ou non, si vous décidez d'aller vers cette nouvelle personne ou non, si vous décidez si vous souhaitez aller vers une nouveauté en lien avec votre relation, votre couple actuel. Donc c'est vous qui choisissez ce nouveau départ. Il y a une certaine création aussi. J'ai l'impression ici que il y a certains qui vont avoir les papillons dans le ventre, comme on dit. Pour certains d'entre vous, ça, ouais, je sens beaucoup de bonheur, beaucoup aussi, un petit peu de renouveau aussi, quelque chose qui va changer, peut-être dans votre façon de communiquer avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être au niveau sexuel, peut-être au niveau de vos rapports, mais rapports conjugaux tout simplement. J'ai l'impression que ça va changer, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose à faire, oui, voilà, allez vers cette nouveauté-là, n'ayez pas peur de cette nouveauté, prenez tout ça d'un point de vue positif. Il y a de l'exotisme aussi, j'ai l'impression, notamment peut-être parce que vous allez voyager aussi par rapport à votre couple. J'ai la notion du voyage, j'ai la notion de partage, j'ai la notion de complicité, vraiment des très bonnes énergies que je ressens ici. Bien sûr, je le rappelle, ça ne parlera pas à tous les poissons, ça ne conviendra pas à tous les poissons. Il y a une majorité ici de poissons que ça concerne ça, bien sûr. Je le rappelle, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, celui qui vous correspond. Si bien sûr, votre couple, ça ne va pas, ce que je dis là, ça ne vous correspondra pas. Donc voilà. La petite flamme intérieure aussi qui jaillit, non, ça me paraît très bien, côté sentimental en tout cas. C'est pour ça qu'il y avait 2 cartes, c'était assez bavard. Hein. Voyez. Donc on va continuer avec l'oracle G. Allez. Donc s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, j'ai la musique aussi qui s'est arrêtée. Désolée, j'ai oublié de remettre le CD à 0. Donc c'est pour ça que la musique s'est arrêtée. Des fois je suis tellement dans mes guidances que j'en oublie de remettre à 0. Donc voilà, excusez-moi. Donc pour les poissons et ascendants poissons, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Déjà. Hop. Et oui, une certaine paix avec la colombe. La paix, la liberté. Alors on parle de liberté d'expression, liberté au niveau émotionnel aussi. La liberté d'être ce que vous voulez être. La liberté de vous découvrir, la liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a le symbole de cette liberté avec la colombe ici. Vous avez aussi d'une certaine indépendance, d'un envol, de faire votre chemin comme vous l'entendez. Vous avez besoin aussi de régler certains conflits peut-être antérieurs, peut-être en lien avec vous-même aussi, hein, tout simplement. Et retrouver cette paix intérieure, j'ai l'impression que vous êtes en tout cas en quête de rechercher cette paix intérieure. On a ici les 3 lunes, donc ça va être rapide. On est sur une notion de rapidité où ça va... Voilà, ce mois d'août, ça va beaucoup bouger pour vous. Hein. Pour les poissons, ça bouge, parce que vous allez découvrir plein de choses. Donc notamment dans les livres, par rapport à vous-même, votre relation sentimentale, ça bouge. Ce n'est pas, bloqué en tout cas. C'est ce que je peux ressentir. Il y a un côté mystique aussi avec cette carte, donc peut-être aussi, je dirais, des poissons qui ont certaines, j'en ai parlé au début, il me semble, certaines capacités, un bon ressenti, une bonne intuition et peut-être même au-delà, c'est-à-dire que il y a certains poissons ici qui peuvent avoir des contacts avec les défunts, peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui ont des capacités médiumniques ou des capacités... un peu extra lucide, j'ai envie de dire.
c'est possible. Et puis on a la carte de la rose à côté, donc ça c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est dans plusieurs domaines de vie. Alors déjà on avait sur le côté sentimental et j'ai l'impression que bien travail, tout ça, ça peut aller. En tout cas, vous êtes en quête d'améliorer les choses. On sent que vous voulez améliorer, notamment en vous découvrant et puis en écoutant vos émotions. Il y a une quête du bonheur, il y a une quête. Oui, c'est vraiment une quête ici que je ressens pour vous, pour les poissons, pour ce mois d'août 2023. La rose aussi, ça peut vous signaler qu'il y a un défunt qui vous envoie un petit message ou qui vous dit qu'il vous soutient, qu'il est là, qu'ils sont présents, vos défunts sont présents. Vous pouvez peut-être aussi même ressentir une odeur de rose. Souvent, alors qu'il n'y a pas de rose ou il n'y a pas de raison de sentir la rose, c'est des fois les défunts se manifestent de cette façon-là en mettant un parfum de rose. Donc peut-être que ça peut parler, peut-être que vous avez eu l'expérience de ça ici pour certains, ou vous allez expérimenter ça pour certains poissons ici. Ce ne sera pas tout le monde bien sûr. Mais voilà, et on est encore sur le côté amour avec la rose rouge, c'est le symbole de l'amour. Donc comme je vous disais, côté sentimental, j'ai l'impression que ça va bien. Ça va plutôt bien pour pas mal d'entre vous en tout cas. Ou en tout cas, vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Par contre, à côté, on a la carte du rat. Donc là, la carte du rat, on est plus sur une... Voilà, on n'aime pas trop la voir dans les tirages, cette carte-là. Pardon, je crois que vous la voyez pas. Attendez, je vais décaler. Je vais la mettre par là. Je n'ai pas assez de place en fait. Hop, hop, je vais redescendre tout ça pour que vous la voyez, la carte du rat. La carte du rat, voilà, elle n'annonce pas forcément... c'est pas une carte hyper positive en principe dans l'oracle G. Parce qu'elle annonce souvent, ce peut être soit au niveau santé, au niveau des problèmes à résoudre. Donc, ça peut être au point de vue plutôt de la santé, ça peut être du point de vue de... comment ça s'appelle de votre être intérieur où vous aurez quelques déboires. Alors c'est peut-être en lien que en vous découvrant vous-même, vous allez découvrir certaines parties de vous que vous n'allez pas forcément apprécier et donc ça va vous mettre un coup, j'ai envie de dire, et que vous allez dire oh là là, mais en fait je suis trop comme ça, je suis trop comme ci, là faut que je change. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte là. En tout cas on avait beaucoup de cartes positives et là on a cette carte un peu plus négative. Donc j'ai l'impression ici que c'est voilà à voir, mais il y a peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau de la santé psychique, le mental, de la façon dont vous voyez les choses, voilà, voir ça en tout cas, et puis faire peut-être un petit check-up au niveau de votre santé pour voir si tout va bien, voilà, ouais, cette carte elle est un peu, je trouve, comme ça, un peu comme un cheveu dans la soupe, hein. J'ai l'impression que elle sort comme ça, mais c'est peut-être juste pour une mise en garde plutôt, je pense. Pour vous dire, faites attention à votre être intérieur, faites attention à ça. Je vois plus comme une intention que vraiment... voilà, c'est... Voilà. Allez, je vais continuer avec l'oracle des ressources pour voir quel est le conseil santé, justement, on va vous donner pour ce mois d'août 2023. Le tai chi. Alors ici, on vous dit, la pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour ton moral. Donc ici, on vous conseille de pratiquer le tai chi, qui est une forme aussi de méditation, puis qui permet justement d'enlever tout ce qui peut être négatif en vous. Ça permet de libérer aussi peut-être des fois des émotions trop fortes que vous pouvez avoir. Et puis bien comme on a la carte du rat juste à côté, j'ai l'impression ici qu'il y a un besoin d'évacuer, donc à travers l'action. Donc ici le tai chi, on est plutôt sur quelque chose d'actif, voyez. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à pratiquer tai chi ou ça peut être l'activité physique aussi, tout ce qui est en lien avec le mouvement, bouger, se mouvoir pour libérer certaines tensions, certaines craintes. On me parle de crainte aussi, et puis pour améliorer votre mental.
Parce que on avait la carte du rat juste à côté, on vous disait qu'au niveau santé, qu'il fallait prendre soin de vous. Donc en prenant soin de vous avec le tai chi, ça peut être la bonne occasion justement, la bonne façon. Allez, on va finir avec vous avec les alliés de la nature. Donc pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? On a le phoque, la vie, les gens, les événements, rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant, c'est tellement important. Et bien là, on vous conseille de vivre dans l'instant présent, d'être ni dans le passé, ni d'être dans le futur, ni d'être plus dans l'ici, dans le maintenant. C'est seulement comme cela qu'on peut être heureux, qu'on peut se sentir bien, qu'on peut se sentir serein, qu'on peut se sentir en paix, qu'on peut atteindre le bonheur et qu'on peut s'ouvrir à la nouveauté, à soi-même, à la découverte, au bien-être, voyez. Donc très belle phrase de fin ici avec le phoque. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si ça vous parle, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles guidances ou mes nouvelles vidéos. Donc là on a le phoque qui vous accompagne, on a le tai chi, on vous conseille de pratiquer tai chi, on a des défunts qui sont près de vous, qui sont auprès de vous, des capacités médiumniques pour certains possibles. Ça va assez vite se faire pour ce mois d'août, il n'y aura pas de choses qui vont trop stagner. Au niveau amour, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Et puis évolution au niveau de la connaissance, des compétences, et puis découverte bien sûr de vous-même. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'août 2023. N'hésitez pas à me le faire savoir, notamment par un petit commentaire. Je me ferai une joie de le lire. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bonnes énergies pour ce mois d'août 2023. À bientôt pour une nouvelle guidance.